Salut à tous. Allez, aujourd'hui on part pour un gros unboxing. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une nouvelle statue, ça faisait quelques mois. Donc je vous envoie toujours des unboxings de statues que j'ai déjà en fait, hein. Donc il me reste encore 5 ou 6 vidéos et encore 2 à faire sur ce que j'ai. Et j'en ai pas mal qui arrivent, donc du coup là aujourd'hui ça va être une qui arrive. Juste en intro, je voulais aussi vous remercier pour les 700 abonnés, hein. Ça me fait vraiment plaisir. On s'approche des 1000 et ça c'est cool et je pense qu'on peut y arriver du coup. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, à liker, à partager. C'est ce qui me permet d'avoir des retours et justement de continuer comme ça, hein. Et d'ailleurs, pour l'occasion, il y a la chaîne de Super Nintendo Boy, hein. Je vous conseille d'aller faire un tour dessus si vous êtes fan de Nintendo comme moi, qui m'a fait un petit interview. Donc vraiment en mode sympa, tranquille, pour donner la parole à des passionnés comme moi, comme vous. Donc vraiment, je vous mets le lien en description, hein, si vous voulez aller la voir. Elle est sortie cette semaine. Donc aujourd'hui, on va parler custom. Donc ce n'est pas une statue officielle, ce n'est pas une statue non officielle, par un studio non officiel du moins. C'est une custom, donc c'est quelqu'un qui s'occupe de faire lui-même le prototype. Après, il engage le peintre, il engage l'usine. C'est souvent tiré à très peu d'exemplaires et souvent c'est très qualitatif. Là, vous ne trouverez pas ce genre de statut sur des sites, hein. Il faut directement passer par la page Facebook et le groupe privé de la personne en question pour réserver son exemplaire. Donc c'est le même studio qui m'a fait ma White Revan, donc Zion Heart. C'est l'unboxing numéro 15, si vous voulez aller voir la vidéo. Donc là on a un carton un peu plus grand. Alors on est sur la même échelle, hein, que le Revan, mais le carton est plus grand. Alors je pense que c'est dû à sa cape. On a quand même un carton, alors une pièce qui fait quand même 9 kilos on voit, et un carton qui fait 14 kilos. Donc il est arrivé par bateau en un mois et demi, ce qui est plutôt vraiment très correct. Donc je pense que vous avez deviné en voyant le devant de la boîte, c'est le fameux Darth Nihilus. Donc Darth Nihilus qu'on retrouve dans KOTOR, un super jeu Star Wars sur PC. On espère toujours le remaster ou le remake. Donc là on est sur un des sites les plus appréciés des fans de l'univers légende, hein. Donc comme d'habitude avec Zionart, on a un gros bloc de mousse, hein, à plusieurs étages pour protéger un maximum le colis. Ici, eh ben, on n'a rien. On a un petit piège ici. Marrant ça. J'espère qu'il me manque pas une pièce. Alors sabre laser, vous voyez, il est... Alors vous avez ça qui le protège. Vous avez un emballage plastique. Et vous avez en plus un espèce de tube qui est dur, hein, où il y a le sabre à l'intérieur, comme on voit là. Hop, il n'est pas cassé, il est bien droit. Et donc là, vous avez le corps, hein. Donc pareil, on a le même système de connecteur ici, là. On va faire passer dans les jambes. Putain, pas de casse, hein, franchement. Je vous montrerai de près l'effet sur la robe. Il s'est pas contenté de faire juste du tout noir, quoi. Il a vraiment mis un peu des couleurs bleutées. Alors je pense que c'est brun, mais c'est pas vraiment brun, hein. C'est plus un bleu foncé, violet. Mais en tout cas, on va monter ça. On va déjà commencer par la petite carte d'authenticité. Donc on voit que j'ai numéro 28 sur 65, hein, ce qui est vraiment peu d'exemplaires. Voilà, une jolie petite carte qui s'ajoutera à ma collection de cartes. Voilà la base, hein. Bon, c'est toujours un peu le point faible de la statue, hein, c'est juste des cailloux. Après, vu comme elle est imposante, c'est quand même pas plus mal d'avoir une base qui est plutôt petite. Enfin, quand on en a beaucoup comme moi, c'est vrai que pour la place, c'est plutôt intéressant. Vous avez donc le connecteur pour la LED ici. Là, on va mettre les pieds. Et à l'arrière, là, vous branchez votre prise et vous avez le bouton pour allumer du coup. Donc c'est marrant, il y a une espèce de caoutchouc là qui protège. Ça prend un peu la poussière et la saleté, mais bon, après ça se nettoie. Pour le coup, je ne l'ai pas trop nettoyé. Allez, on va commencer. Donc, on va poser les pieds. Donc, vous voyez le bas du corps, hein. On a un gros morceau en haut. Les jambières, les jambes. Alors, les pieds qui ont aussi un petit effet de texture plutôt abîmé, qui est sympa. Plutôt joli. On place ici. On a une tige en fer ici. Et il ne reste plus qu'à placer. Voilà. Ça rentre tout seul. Au moins, ça tiendra bien. Alors déjà, je commence à avoir plus de place. Hop. Rien que les jambes déjà, ça va sortir du cadre. Je vais recadrer ça. Alors je connais pas trop l'ordre. Donc là ça va être
le bas de la cape, hein. Je vais essayer de vous l'approcher, que vous voyez un peu les effets. Là, si vous voyez les couleurs, du noir, du brun, un peu de bleuté. Donc on voit qu'on va passer le câble en haut dans le petit trou. Donc on a les jambes qui sont complètement cachées, hein, vu que c'est sa robe site. Donc maintenant on va s'amuser à faire passer le câble. Voilà, je vous montre la robe. Vraiment, il y a un bel effet de texture. Ça pèse son poids. Vous voyez, mais comme c'est dynamique, l'effet qu'il a fait sur la cape, il est vraiment de toute beauté, parce que ça, c'est pas facile à faire, hein. Vous voyez là, la texture sur les habits, les variations de couleurs. Enfin, franchement, c'est super beau. Alors, je la voyais plus brun, finalement, c'est un peu plus bleuté, mais vraiment très léger quand même, hein. Là, j'ai beaucoup de luminosité, donc forcément. Allez, on va passer le câble dessous. Alors, ça s'emboîte tout seul. On commence déjà à prendre forme. J'ai les petits câbles qui dépassent en bas là qu'il faut que je place. Vraiment, la cape, elle est belle, hein. Mais vraiment, même plus que Revan d'ailleurs, hein. C'est pas souvent quand vous avez des effets dynamiques comme ça, hein. C'est très risqué, ça se casse très facilement. Et ben c'était pas évident à mettre. C'était plutôt brancher le câble alors que la cape m'empêche de le brancher. On a vraiment un effet dynamique, hein, vraiment top, hein. Oui, c'est ce petit bout ici là. Allez, on va placer le reste, ça sera plus facile. La tête du fameux seigneur de la fin. Non, toute noire, hein, de toute façon elle sera cachée derrière le masque. Donc on voit qu'on met le masque ici. Si vous ne le savez pas, hein, c'est un seigneur noir des Sith, le seigneur de la faim comme on appelle, il se nourrit de la force. Un seigneur vraiment un des plus puissants Sith qui puisse exister dans Star Wars d'ailleurs. Je vous invite à regarder des vidéos qui vous montrent un peu le personnage. On le revoit dans Star Wars Legacy qui se passe bien après Luke Skywalker et compagnie. On voit son fantôme d'ailleurs, qui est invoqué par un seigneur noir des Sith. Voilà le joli masque de Nihilus. Un de mes masques préférés, donc ça tombe bien. Hop. Ça commence à prendre forme et à avoir de la gueule. Voilà le premier bras. Vous voyez on voit bien les petits effets de texture là. Même le gant est vraiment bien réussi, les doigts aussi là. Complètement réaliste. Il doit utiliser sûrement la force. C'est un gros bloc aimanté. Alors ça, je suis pas très rassuré de ce genre d'aimant, hein. Vous connaissez mon Dark Vador où le bras s'est détaché. On a des petites épaulettes à fixer. Hop, une épaulette. Et puis on va passer au sabre laser, le dernier branchement à faire. Le deuxième bras, donc on voit qu'il y a le connecteur ici. Et la poignée du sabre laser, qui est bien réussi. Je le trouve même plus beau que ceux de Revan pour le coup. Allez, on va brancher ça. Donc on a le connecteur qui est là. Et on met une épaulette qui va cacher un peu les jointures justement. Bon, j'ai enlevé la tête parce que je commençais à me dire c'est bizarre. Vous voyez, il y avait un trou ici et j'avais plus de pièces. J'en avais mis une de côté et j'ai oublié de la mettre. Et en plus, elle est sacrément impressionnante. C'est encore un gros morceau de cape. Donc on a un connecteur ici là justement pour le faire tenir. Alors, c'est vachement impressionnant. Non mais c'est vraiment incroyable. Non, mais je sais pas si vous imaginez la cape, mais regardez-moi ça quoi. C'est un truc de dingue. Oh, putain, cette cape. Bon, je vais replacer vite fait le reste, hein. Je le montrerai pas, ça je le coupe au montage. Voilà, on commence à y arriver. J'ai un peu galéré, hein, parce que j'avais enlevé les bras, mais en fait il fallait remettre le bras
le bras avec le sabre, sinon je pouvais plus à cause de l'épaulette. Voilà, il me reste plus que le sabre laser hein, que je vais vous montrer. Donc voilà là, le sabre laser. On a le petit connecteur pour la LED. Et donc c'est un système de lampe. Hein. On va rappeler avec l'embout du coup qui ne peut pas s'éclairer pour avoir une lumière diffuse tout le long du sabre laser. Et pas juste une LED au début là, qui se diffuserait dans le sabre laser, mais qui serait pas puissante tout le long quoi pour le coup. Bon après les LED hein, c'est un accessoire. Allez on va la placer. Vous voyez la cape à l'arrière comme c'est impressionnant. J'espère que ça va connecter. On va voir ça, on va le brancher de toute façon. Non, je suis content, ça a marché du premier coup. Donc c'est que j'ai bien branché la LED. Mais du coup l'inconvénient qui était le socle, finalement on le voit pas avec la cape. Donc ça c'est vraiment top. En fait on a vraiment que le personnage et ça c'est vraiment super. Alors vous voyez la lumière du sabre est vraiment forte. Hein. Là je suis en pleine lumière. Ah, il fait grand soleil dehors, j'ai la grande fenêtre ouverte. J'ai la lumière au-dessus de moi qui est allumée et j'ai même un spot de LED. Pour vous dire à quel point c'est puissant. C'est leur système de lampe là. Vous voyez le petit bout du sabre d'ailleurs n'est pas allumé, c'est pour que la lumière soit diffuse tout le long. Vous voyez vraiment cet effet dynamique là, c'est impressionnant. Je pense que c'est vraiment une des plus belles pièces que j'ai là pour le coup. Hein. Vraiment elle est extrêmement belle. Hein. Alors j'adore le personnage, hein. Donc Darth Nihilus, hein, c'est vraiment le seigneur de la fin qui bouffe la force. Sûrement un des sites les plus forts hein, qui existent. Hein. On a une petite histoire de lui dans le comics Star Wars The Old Republic que je vous mettrai d'ailleurs à la fin à côté du personnage pour comparer la taille. Allez, on va passer à la partie zoom.
Et voilà, hein, j'en ai fini avec cet unboxing. Donc vraiment une de mes plus belles pièces, hein. Le personnage est vraiment très très beau, il y a des effets de texture sur toute la cape est quand même en 3 morceaux, hein. C'est vraiment impressionnant, elle est dynamique vraiment de partout. Ça fait un mix entre pose muséum et dynamique du coup, parce que le personnage est tout droit, mais après avec les mains sur les côtés, la cape, donc on a quand même surtout la cape arrière en haut, qui a un sacré effet de vent. Après au niveau des spécificités, on est sur 50 cm de hauteur, vu qu'on est sur une échelle 1/4, 43 cm de large, donc je compte un peu la cape, hein, et 43 cm de profondeur en gros. Donc on est quand même sur une belle pièce, elle ira super bien à côté de White Raven. On va essayer un peu de comparer la hauteur. Donc je vous ai mis l'atlas de Star Wars et le comic Star Wars The Old Republic. Donc vous voyez quand même, hein, elle est grande. On peut mettre 2 comics facilement à côté. Je suis vraiment très content de mon achat. Alors du coup là, comme je l'ai acheté sur le groupe privé Facebook de Xionheart, j'en ai eu quand même pour 685 € pour la statue. Et après les frais de port, elle est quand même impressionnante, hein, parce qu'on est sur 12 kg le carton. Le carton est gigantesque. Donc alors j'en ai eu pour 288 € de frais de port, mais avec douane comprise. Sur le custom, ils vous font de suite payer la douane, hein, c'est pas comme le non officiel où on peut l'éviter. Sur le custom, donc 288 € douane comprise, c'est plutôt correct pour une statue de cette taille. C'est-à-dire que j'ai la TVA, c'est-à-dire que j'ai tout ça quoi. Donc on est quand même sur 970 € au total. Donc vraiment, Xionheart fait toujours de l'excellent travail. Alors ça m'en fait 2 chez elle, hein. Je voulais m'acheter le Dark Bane. J'adore ce personnage, j'adore sa trilogie, celui qui a instauré la règle de 2. Mais bon, pour le coup, malheureusement, j'ai pris le Sephiroth de Econ Studio au même moment. Alors je pouvais pas me permettre de prendre en plus le Dark Bane. Donc je me réserve pour la prochaine. Donc la prochaine c'est Ahsoka, donc celle-là, elle m'intéresse pas même si elle est vraiment très très belle. Ce sera plus Marajat du coup que j'attends vraiment beaucoup. Donc je pense qu'elle sera en précommande en 2021, il nous a annoncé, il est en train de travailler sur le sculpte, donc on verra ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, hein. Maintenant on est quand même à 40% d'abonnés qui regardent la vidéo. J'ai encore 60% de non abonnés, c'est quand même beaucoup, mais avant j'étais à 90-10 au tout début, donc bon, c'est déjà beaucoup mieux. Mettez un like, commentez, partagez-la, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et normalement, je vous dis à mercredi prochain, le mercredi 1er juillet, pour un live Twitch sur l'actualité des résines. Donc ce sera la seconde émission, avec mes collègues de Resins of Otakus. Et j'espère vous y voir nombreux. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous.